Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On entame une nouvelle semaine, du coup, ça va être la dernière avec moi. Après, ça sera avec la maîtresse Yasmina pour les 2 semaines d'après. Donc, il y aura 3 leçons cette semaine. Une le lundi, une le mardi et une le jeudi et pas le vendredi. Parce que comme c'est le dernier jour de la semaine, ça veut dire qu'on n'aura pas trop le temps de s'entraîner après pour les exercices. Donc, autant que vous restiez sur 3 nouvelles leçons, c'est déjà beaucoup. Et en plus, c'est un jour férié, donc on ne va pas trop travailler non plus le vendredi. Alors là, on est en français, c'est une leçon sur les pronoms sujets. Donc pour ceux qui utilisent le livre, ça correspond à la page 26 et 27. Alors, les pronoms sujets. Déjà, on va rappeler ce que c'est les pronoms. C'est pour ça que j'ai laissé cette feuille de la leçon sur l'imparfait, parce qu'on a les pronoms. Je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Donc ça, c'est les pronoms. Alors, là, on est sur les pronoms sujets. En fait, le pronom sujet, c'est quand un des pronoms devient le sujet de la phrase. Donc, ça veut dire que c'est l'action du verbe, celui qui exécute l'action du verbe. Et on s'en sert, en fait, on utilise les pronoms sujets pour remplacer un nom ou un groupe nominal. Vous allez voir, je vais vous donner un exemple. Je vais prendre l'exemple du livre. Par exemple, il y a la phrase « Le lion, l'éléphant et le crocodile décident de partir ». Le lion, l'éléphant et le crocodile rencontrent une gazelle. Vous voyez, la phrase, elle est un petit peu lourde, ça fait une répétition. Du coup, pour parler du groupe nominal, le lion, l'éléphant et le crocodile, on va le remplacer par un des pronoms de la liste. Et du coup, le pronom qui correspond. Et là, dans ce cas-là, ça sera un pronom sujet, parce que c'est le pronom qui devient le sujet de la phrase à la place du groupe nominal. Du coup, ça donnera le lion, l'éléphant et le crocodile décident de partir. Il rencontre une gazelle. Donc bien sûr, il avec un S, comme ils sont plusieurs. Du coup, en général, par exemple, si c'est je et nous, c'est la personne qui parle. On va remplacer le je par exemple, quand c'est la personne qui parle. Quand c'est tu et vous, c'est la personne à qui l'on s'adresse, à qui on dit quelque chose. Et ensuite, il, elle au singulier et il, elle au pluriel, c'est les personnes dont on parle. Comme par exemple, là, dans la phrase, on parle du lion, de l'éléphant et du crocodile. Donc, on va remplacer par il. Et important, le pronom a le même genre et le même nombre que le nom. Voilà, on va faire un rappel rapide. Genre, féminin ou masculin. Nombre, s'il y en a plusieurs, un seul, donc singulier, pluriel. Et en fait, il faut que ça corresponde. Par exemple, pour la gazelle épeureuse, on ne pourra pas dire elle avec un S puisqu'il n'y en a qu'une seule de gazelle. On ne pourra pas dire il puisque la gazelle, c'est féminin. Donc, on remplacera par elle au singulier. Du coup, voilà. Normalement, si vous connaissez bien les pronoms, et comme on a quand même fait beaucoup de leçons de conjugaison où les utilise, ça devrait aller. Il faut juste penser à remplacer, à trouver le pronom qui correspond au groupe nominal ou au nom. Donc nous, pour s'entraîner, on va faire le 6 et le 7, page 27. Je vais vous expliquer. C'est vraiment des exercices pour débuter. Après, on ira dans des exercices un peu plus difficiles au cours de la semaine. Donc, le premier, la consigne, c'est relie ces groupes nominaux avec le pronom qui convient. Je vais vous lire les groupes nominaux. Il y a la gazelle, un voyage, le lion et le crocodile, des aventures. Et donc, les pronoms qui proposent, c'est il, elle avec un S, il avec un S et elle sans S. Donc voilà, il faut les relier, vous allez voir. Ensuite, 7. Recopie ces phrases et entoure les pronoms sujets. Là, il faut les trouver dans la phrase. Alors, je vais vous lire les phrases dans l'ordre. Vous pouvez prendre l'exercice en face de vous. En arrivant, elle salue toute l'assemblée. Le vent souffle si fort qu'il renverse les parasols. La porte grince. Tu devrais mettre de l'huile. Vous cherchez le nom de cet oiseau au bec jaune. Et la dernière, après cette dure journée, ils font une pause. Voilà, donc la leçon aujourd'hui, elle est assez courte. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que je vais trop vite peut-être. Ce qui est le mieux vraiment, c'est que vous preniez le PDF, enfin le fichier que je vous donne avec la leçon comme ça. Quand je l'explique, vous l'avez en face de vous. Donc pareil, laissez vos commentaires s'il y a des choses que vous n'avez pas compris. Vous pouvez me parler en conversation. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de ce que vous cuisinez, de ce que vous dessinez.
Et voilà, je vous souhaite une bonne semaine. On dirait que mes cheveux sont tout gras, mais c'est parce qu'ils sont mouillés. Voilà, bonne semaine à vous, bonne journée à vous.